Alors, bonjour, chers amis. On est heureux de se retrouver encore une fois pour une autre étude. J'ai à mes côtés Stéphanie et Sébastien, et je suis heureux de leur présence parce que ce sont des missionnaires dans l'âme aussi. Et même s'ils sont jeunes, ils ont déjà acquis beaucoup d'expérience dans leur vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème tout à fait particulier, Joseph et les rêves. Qui n'a pas rêvé dans sa vie? Alors, nous avons vraiment besoin de la direction du Saint-Esprit pour cette étude, et j'aimerais demander à Stéphanie si elle veut bien nous conduire dans la prière. Père éternel, on te remercie de nous avoir donné des indices, de nous avoir donné des messages clairs, des rêves, des visions, des songes, afin de nous rassurer et nous dire à quoi s'en tenir. Père, avec l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, Seigneur, on te demande de bien vouloir nous accompagner, de bien vouloir nous faire comprendre la leçon d'aujourd'hui, la lettre d'amour que tu as pour nous. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que nous prions. Amen. 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 Alors, pour débuter, c'est une leçon qui pourrait durer plusieurs heures, mais évidemment, il faut se tenir au moins à l'intérieur de 1 heure. Il y a peut-être 2 choses ou 2 vérités importantes qu'il faut se rappeler dans cette étude-là. C'est des choses qu'on va apprendre de la vie de Joseph, évidemment. C'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Mm-hmm. Et ça, c'est rassurant pour peu importe qui nous sommes. Dieu accomplit ses promesses. Et si Dieu peut aussi changer le mal en bien, même si la méchanceté existe sur cette terre, on va voir comment est-ce que Dieu est capable d'intervenir pour changer les plans puis de tourner ça en bénédiction. Et je crois que ça, pour moi, c'est capital, c'est vraiment encourageant parce qu'on passe tous au travers de ce genre de processus. Dieu a fait des promesses. Et Dieu, à cause de la méchanceté, du péché, tout ça, Dieu peut transformer totalement ces choses-là en bien. Et moi, je me dis, Seigneur, il gagnera toujours. Mm-hmm. Alors, première question concernant les difficultés familiales. Peux-tu nous dire quelles sont les influences néfastes qui ont emmené le dysfonctionnement au sein de cette famille? Il y en a pas mal, mais aujourd'hui, j'ai apporté les 3 gros points majeurs que j'ai vus dans le chapitre 37, les versets 1 à 11. On ne prendra pas le temps de les lire nécessairement parce que je pense... pourquoi pas? On va les lire, on va nous remettre en contexte. Okay. Alors, Genèse 37, les versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, je vais apporter les 3 points dont je parlais tout à l'heure. Premier point important. Aussitôt que tu mets 4 femmes plus un homme, et que là, les femmes ont tous des enfants, bien, c'est un bon mélange, un cocktail explosif, comme on peut dire. Bien, à date, tout ce qu'on voit de la polygamie dans la Bible, c'est pas très positif. Non. Jamais à long terme. Jamais. Alors, les mamans, est-ce qu'elles relaient souvent, les enfants avaient ça comme exemple, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y avait toujours de la chicane. Alors, les enfants ont grandi, eux autres aussi, avec le même esprit que leurs parents. Joseph a 17 ans. Sa maman, Rachel, est décédée. Puis il a seulement son petit papa d'amour. Joseph, il n'a pas la langue dans sa poche, lui.
Joseph, c'est un informateur. Il rapportait toutes les petites nouvelles à son père. « Hey, je suis allé au champ aujourd'hui, j'ai vu Jean-Guy faire ça. Ah, j'ai vu Kellyanne faire ça. » Il rapportait tout. Hey, mais c'est tannant d'avoir une petite mère moi, comme ça. je me souviens que quand on était à l'école puis qu'il y en avait un de même, là, Le rapporteur, il était pas chanceux. Il était pas aimé trop. Il n'était pas populaire, mais pas pour les bonnes raisons. Non. Alors, mais c'est ça, les frères, ils se révoltaient contre lui. Voyons, arrête donc de parler, jacassé, t'as rien d'autre à faire avec ton temps. Mais, tu sais, il n'y avait pas des mauvaises intentions. Joseph, il faisait pas ça parce qu'il était méchant en dedans, mais il faisait ça dans l'espoir que, je vais le dire à papa, papa, c'est ça qu'ils ont fait. Ils espéraient que le papa parle à leur frère pour qu'ils puissent changer de voix, changer de leur façon d'agir. Le deuxième point, pour répondre à ta question, bien, Jacob, il était vraiment content. Il y avait une satisfaction en la présence de Joseph qu'il n'y avait pas avec les autres. Et puis, il était aimable. Il y avait quelque chose... Joseph, il avait un petit je ne sais quoi. Il avait vraiment une belle relation avec son père. Il ne faut pas oublier que c'était le bébé de sa petite femme d'amour. Rachel, c'est elle qui a aimé, plus que toutes les autres. Ouais. Puis comme si ce n'était pas assez, son père décide de lui offrir une belle tunique. Et là, on parle de haute couture, de la haute gamme. C'était du monde de la haute... du monde de renommée qui portait de tels habits, pas des petits bergers. Mais les autres enfants de Jacob n'étaient pas aveugles. Check-le donc. Il est-tu en train de nous dire que le petit bébé de la famille, parce que Benjamin n'était pas encore né, je crois, à cette époque-là, il est-tu en train de nous dire que le bébé de la famille va devenir l'héritier? Puis c'est tout lui qui va avoir les honneurs, les bénédictions. Wow, ça se passera pas comme ça. Jalousie. Jalousie totale. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vas voir, on va s'occuper de ça, nous autres. On est 11, on est 10 contre 1. Il y a un mot qui est utilisé au verset 4, qui est le mot « haine ». Ça, c'est... c'est fort comme mot. C'est fort comme mot, la haine. C'est vraiment... Pour en venir à avoir de la haine envers quelqu'un, là... Tu sais, moi, honnêtement, j'ai jamais eu de haine envers personne. Ça se peut que tu aimes moins quelqu'un. Oui, ça se peut que tu aies moins d'affinité avec quelqu'un, mais avoir de la haine, là, c'est quelque chose. Là. Tu sautes des... Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'es plus capable de supporter. C'est plus que tu es capable. Mais de là aller à la tuerie. Ouais. Mais là, c'est pas tout. Non, Joseph, non seulement il est un petit rapporteur comme erreur, puis il est le chouchou à papa, mais là, tu vas me dire, oui, on l'a lu, il y a des rêves. Il y a des rêves. Et puis, il garde pas ses rêves qu'il fait pour lui. Non. On dirait qu'il prend comme plaisir à aller au-devant, là, dire à ses frères, « Hey, moi, là, j'ai eu un rêve, puis non, c'est moi. » Ah, là, les frères, voyons, pour qui tu te prends? Hey, il n'a pas appris sa leçon, lui. Après ça, il a refait un autre rêve. Il va encore leur dire, il éprouve une genre de joie, là, à virer le fer dans la plaie. Il leur explique encore, hey, j'ai eu un autre rêve, puis c'est ça que ça veut dire. Et là, il démontrait vraiment un esprit là, de caractère immature quand même. Mais c'est vrai qu'il était jeune, et ça s'apprend avec le temps. Puis après avoir pris connaissance de la situation familiale de Jacob, quand on regarde tous ces éléments-là, bien, c'est pas étonnant qu'il y ait eu un genre de dysfonctionnement dans la famille. Ouais. L'influence qu'on a au sein de la famille, ça touche tous les aspects de notre vie. Hein? Oui, puis ça commence avec les parents. Ouais. Puis après ça, les parents, ils aiment mieux un que l'autre. Puis là, les autres le ressentent. Puis penses-tu, Jacob, à cause de ce qu'il avait vécu, des péchés qu'il avait faits, c'était pareil, il était comme mal placé de donner des conseils à ses enfants parce qu'il va dire, ouais, c'est mon nom, là, c'était pas drôle, c'était trompeur, usurpateur, menteur, écoute, c'est comme tu te sens mal de reprendre tes enfants et de dire, écoutez, Joseph, là, il n'est pas si pire que vous pensez, mais je pense qu'il était comme un peu freiné de pouvoir donner ce genre de conseils à ses autres enfants. T'sais, moi, je vois, là, le plus qu'on étudie la parole de Dieu, le plus que je réalise que tous les personnages ne sont pas parfaits, hein, loin de là. La Bible met très bien en évidence les bons côtés et les mauvais côtés. Ouais. Si ça serait un récit farfelu, on mettrait quelque chose de beau, de positif, vous savez, comme dans les contes de fées. Ouais. Mais malgré tout ça, on voit vraiment que c'est la main de Dieu qui dirige. Oui, tu as raison. Alors, l'influence sur les enfants,
ça a été très préjudiciable. Puis ces gens, ils ont traîné ça. La polygamie, évidemment, ça a toujours été un problème, comme tu disais, partout dans la parole de Dieu. Chaque fois, tu vois la polygamie. Ouais. Les femmes qui se jalousent l'une l'autre, l'une qui placote contre l'autre. Et ça fait des familles dysfonctionnelles. Une, c'est assez. Imagine 4. Oui. Oui. Écoute, si tu n'es pas capable d'en aimer une, comment tu vas faire pour en aimer 4? Il faut que ça commence. Bien, merci. Merci pour tes commentaires. C'est bien apprécié. Maintenant, Sébastien, parce que ces gens-là le détestent, tu as dit quelque chose tantôt. Comment est-ce que tout cela va se transformer en un sentiment meurtrier? La haine qui déborde sur le meurtre. Pourquoi est-ce que ces frères, finalement, en arrivent là? Jusqu'à quel point ils sont plus capables d'en supporter? Qu'est-ce qui a fait comme déborder le vase? Bien, je pense que... Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a fait déborder le vase ou c'est une accumulation de plein de choses au fil des années. Ouais. Stéphanie a touché quand même plusieurs points. Hein. Le plus gros pour moi, c'est au verset 3. Jacob aimait Joseph. Mais là, c'est une phrase qui est quand même assez plus que tous ses autres fils. Donc, c'est pas plus clair que ça. Il les aime. Puis, tu sais, ça peut arriver des fois que des parents ont plus d'affinité avec un de ses enfants. Ça peut arriver. Puis, il n'y a pas nécessairement rien de mal là-dedans. Mais il faut juste, en tant que parent, apprendre à peut-être le cacher. Puis là, ça semble ici, dans l'histoire, que c'était vraiment facile à voir. Les autres frères le voyaient, que le petit Joseph était le préféré de papa, puis qu'il a donné la tunique. Après ça, probablement, ce qui a fait déborder le vase, Jean-Guy, c'est probablement le rêve. Hein, là, ça a comme fait, là, attends un peu, là, on ne commencera pas à se prosterner devant le jeune. Là, ça ne marche pas, là, wow, attends un peu, là. Oui. C'est lui le plus jeune, là. C'est lui qui va se prosterner devant nous autres, pas le contraire. Et là, je pense que ça a vraiment fait, là, probablement c'est ça qui a fait déborder. Oui, je crois que ça, c'est une partie vraiment importante. La première fois qu'il y a eu ces rêves-là, ces songes-là, déjà, il était dit, mais pour qui tu te prends? Tu veux que nous autres, on se prosterne devant toi? Mais quand c'est arrivé la deuxième fois, ils ont dit, écoute, trop, c'est trop. Là. Ouais. Tu vas nous arrêter ça, ces niaiseries-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. La première fois, peut-être, ça aurait passé, mais le fait que ça se répète, l'histoire de posternage, puis c'est sûr qu'on va voir plus tard. Puis, tu sais, d'être jaloux aussi. Là. Pourquoi que c'est lui qui a ces rêves-là? Pourquoi c'est pas moi? Là, oui. C'est en plein ça que ça dit, là, ce que tu viens de dire, au verset 10, 37, Genèse 37, 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui. Oui. Alors, c'est sûr, comme tu disais, là, c'était une escalade, puis trop, c'est trop. Il faut qu'on mette un terme à ça. C'est quand même drastique, Moi, quand j'ai lu cette histoire-là, c'est sûr que je l'avais entendue avant, mais là, le fait de l'avoir vraiment étudié en profondeur, puis d'avoir vraiment, là, on va en parler, là, du reste, là, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là. On a vraiment vu dans l'histoire l'esprit que Caïn avait lui aussi. Oui, jusqu'où que ça peut aller. Et c'est certain, quand on parle de ce problème-là, ça dit que Joseph, évidemment, ils vont l'attaquer, puis ils ont dû réfléchir au plan, de la façon dont ils allaient le faire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à ça? Quels ont été les plans qu'ils ont faits pour s'en débarrasser? Puis est-ce qu'ils étaient tous d'accord pour faire, Bien, premièrement... la méthode à faire? Oui, non, ils n'étaient pas tous d'accord. Mais quand même, ils n'ont pas... c'est son frère Reuben, il n'y a pas eu une grande détermination. Là. Il était contre, mais sa détermination n'était pas très... il n'a pas été dur à convaincre, disons. Là. Mais, tu sais, on parlait de plan tantôt. On va voir 37-18. OK, Genèse 37-18. Donc là... son père envoie Joseph, va rejoindre tes frères qui sont plus... Ça a l'air d'être loin, là. On parle des journées de marche. Je ne raconterai pas toute l'histoire, mais Joseph doit partir, aller voir ses frères pendant plusieurs jours, sûrement pas à manger très bien, ne doit pas avoir beaucoup d'eau.
il arrive là, puis là, il voit ses frères au loin, puis là, Joseph, il est épuisé, là. Ça a été une longue route, puis Joseph, il est content de voir ses frères. Il les aime, ses frères, Joseph. Joseph, il a vraiment un cœur doux et sensible. Il y a une raison pourquoi Jacob l'aimait tant. Joseph, il dégageait quelque chose. Il était différent de Il était différent, puis il y avait de l'amour dans lui. Il était sincère dans cet amour-là. Et puis là, ses frères, on parlait de plan, ils n'ont pas d'après l'histoire, ils n'ont pas planifié ça des jours à l'avance, parce qu'ils ont vu leur frère arriver, puis là, peut-être qu'il restait encore une demi-heure de marche avant qu'il arrive. Mettons, c'est peut-être plus ou moins, mais durant ce temps-là, ils concoctent un plan. Ils le virent, au 18, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Wow! C'est assez intense. Je ne sais pas c'est lequel des frères ou s'ils se sont tous mis d'accord avec ça tout de suite en partant, mais pas juste le tabasser ou lui donner une petite correction ou lui faire peur. Non, le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Tiens, lui qui fait des rêves, il arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes au verset 20. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Puis c'était plausible parce qu'à cette époque-là, il y avait des lions, on en parle dans 1 Samuel 17:34, je le lis rapidement. David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de ton père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. » Donc, c'était plausible. Leur plan était, oui, ça peut arriver. Écoute, il n'a pas été chanceux, il y a un lion ou un ours qui l'a attaqué. Donc, c'était pas bête comme plan. Mais là, attends un peu, là Reuben, lui, il s'est senti mal un peu. Jean-Guy, tu me parlais, est-ce qu'ils sont tous d'accord? Reuben, lui, il n'est pas d'accord. Au verset 21, Reuben entendit cela et il le délivra de leurs mains et lui dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Donc, il est d'accord pour lui faire quelque chose, mais de là à lui enlever la vie, il a dit à ses frères, wow, attends un peu, c'est extrême votre affaire. Il ne faut quand même pas trop exagérer. Reuben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Il faut te rappeler qu'à cette époque-là, des puits, citernes ou des puits, c'était quelque chose de commun. Il y en avait plusieurs, c'était pas... Puis il y en avait parfois qui étaient vides, qui étaient asséchés. Oui, ils s'asséchaient. Dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner de son père. Donc, Reuben il se disait, je vais faire ce que mes frères veulent faire, on va les faire peur un peu, puis moi, plus tard, je vais revenir le chercher, puis l'histoire est finie, on passe à d'autres choses. Donc, Reuben avait quand même... C'était le plus vieux, Reuben, si je me trompe pas. Donc, en tant que grand frère, il se sentait obligé de l'aider, de pas le tuer. Donc, Reuben avait quand même une bonne intention derrière tout ça. Alors, ils le prirent et le jetèrent au verset 24. Là, Joseph arrive et là, tout de suite, au verset 23, il le dépouilla de sa tunique. Imaginez Joseph. Imaginez comment est-ce qu'il se sentait. Il arrive là, ses frères le pognent, il arrache sa tunique, le jette dans la citerne. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Incroyable. Et ça, c'est... Reuben, c'était le plus jeune, hein? Le plus vieux. C'était le premier-né de Léa. Okay. Ça le dit au chapitre 35, le verset 23. 23. Oui. Ça dit, fils de Léa, Reuben, premier-né de Jacob. OK, merci pour la... Donc, là, il jette dans la citerne, puis là, il s'assire et il mange, comme si de rien n'était. Ouais. Là, il voit des Ismaélites arriver, et puis là, je ne sais pas si tu veux qu'on aille jusque-là, Jean-Guy, mais là, il décide de changer de plan un peu et de se dire, bon, regarde, on va le vendre aux Ismaélites. Là, j'ai plein d'autres choses à dire, Jean-Guy, mais on a le temps. C'était des cousins éloignés, ça, les Ismaélites. Oui. Donc, ils le vendent pour 20 cycles. Et ça, ce qui est encore plus... je ne sais pas, j'ai pas le mot, là, mais à l'époque, la moyenne d'un esclave, ça se vendait 30 cycles.
Donc, ça veut dire non seulement ils se débarrassent de leurs frères, mais ils s'en débarrassent pour des pitentes. Comme si, genre, ils valaient rien. Ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent. Hein? Donnez-nous 20 cycles. Bye-bye. Bye-bye. Fini. Hey, c'est épouvantable de voir l'esprit de malédiction qu'il y avait dans leur cœur, la haine qu'il y avait envers leur frère qui était tant d'amour et qui ne voulait pas mal faire, Joseph, dans le fond. Là. Il voulait juste le bien de ses frères. Il les aimait. Puis, à cause de ça, il s'est mis dans une fâche situation, puis ça en est arrivé à cette histoire qui est malheureuse. Ça devait être dramatique pareil, parce que toute la nuit, il a crié « Mes frères, délivrez-moi ». Ça a été une nuit horrible, de crier du fond de son puits, puis « Mes frères, s'il vous plaît », puis de voir qu'il était absolument insensible à ses cris. Ça a dû être... C'est quasiment pire que de faire un meurtre. À la limite, là, c'est pas pire, là, mais tu sais, je veux dire... C'est torturer quelqu'un... Tes propres frères, c'est... Mais si on amène ça dans un sujet pratique, est-ce qu'il y en a encore des disputes puis de la haine dans les familles aujourd'hui? Des familles qui se parlent plus, des familles qui sont fâchées les uns contre les autres? Non, c'est très rare. Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Il n'y a rien. On lit ça, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Hein? C'est encore les mêmes situations qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Et puis, tout le monde souffre au travers de tout cela. Mais d'avoir un instinct meurtrier, des fois, on voudrait le faire, mais on n'ose pas le faire parce qu'il y a des lois qui te protègent. Alors, il y en a qui ne veulent pas se retrouver en prison. Ils ne le font pas, mais dans le fond de leur cœur, ils l'auraient tué plusieurs fois, tu sais. Ouais. Fait qu'on a un instinct meurtrier enfoui à l'intérieur de nous, mais on ne dit pas à lui, je te dis. À tous les jours, il y a des meurtres qui se passent de femmes qui tuent leur mari, mari qui tuent leur femme. Il y a encore un jeune là, qui vient de faire d'une tuerie au Texas qui a tué sa grand-mère. Ouais. Donc, c'est encore présent. C'est pas, Si on voyait tout ça, là, on serait horrifiés, mais c'est encore une réalité. Ouais. Maintenant, Stéphanie, on arrive avec quelque chose de tout à fait spécial. Ouais. Dans Genèse 38, qu'est-ce que cette histoire-là vient faire tout de suite après la déportation de Joseph en Égypte? C'est quoi ça, cette histoire de Tamar? Puis pourquoi que la Bible met tant de précision puis de détails par rapport à des situations qui nous disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça? Puis pourquoi est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, a cru bon de mettre ce passage-là? Parce qu'il y avait une leçon à tirer. Important. Le chapitre 38, quand tu le lis comme ça, tu vois l'histoire, tu arrives au chapitre 35, 36, 37. Là, tu lis 38, tu es comme... C'est quoi le rapport? Il a peut-être fait une erreur. Là. Oui. C'est comme hors contexte, ça n'a pas rapport. Là. Non, mais quand tu l'étudies comme il faut, ça a le rapport, imagine-toi donc. Tout un. Oui, c'est ça. Mais je ne prendrai pas la peine, là, c'est vrai, je ne lirai pas au complet le chapitre 38, mais je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Oui. Alors, ce chapitre-là nous donne l'origine des 3 grandes familles de Juda. Juda, qui est le 4e fils de Léa. Alors, lui, il a 3 fils à cette époque. Alors, ça nous parle des 3 grandes familles de Juda, la future tribu princière d'Israël. Moi, j'ai toujours cru que c'était à travers Rachel que la lignée ancestrale du Christ aurait pris forme. Oui. Mais non, c'est à travers Léa. Oui. Alors, ça démontre aussi que les fils de Jacob, en mettant de côté leur vocation sacrée de leur race, parce qu'ils s'avaient entremêlés, ils avaient marié les femmes du pays de Canaan, ils avaient mis comme ça de côté. Ils étaient en réel danger de périr dans les péchés, avec les péchés de Canaan, puis qu'il n'y ait plus de distinction entre les deux nations. Les deux nations, les deux lignées. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'il ne s'était pas interposé pour enlever la maison de Jacob en Égypte à cette époque-là, la race choisie aurait succombé à l'influence corruptible des nations qui l'entouraient en Canaan. Alors, on va aller en profondeur dans le chapitre 38. C'est vraiment la main de Dieu. Oui. C'est vraiment la main de Dieu qui a agi. C'était pas le temps, tu n'es pas supposé d'être là, tu n'es pas supposé de te marier avec des femmes autres que les femmes de ton propre pays, de ta propre nation. Ouais. Juste, je peux faire une petite chose par rapport à ce que Sébastien a dit tantôt. Dans Genèse 38, verset 1, « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Abdoulam. » On voit déjà que
ils n'étaient pas tous d'accord, puis à un point tel que lui-même, il a dit, moi, je ne veux plus m'associer avec eux. Alors, il a vécu certaines expériences, mais en dehors de la tribu, hein? Quelque chose de spécial. Ouais. Un jour, Judas, il s'est dit, bon, ben c'est le temps que mon plus vieux se marie. Alors, il a pris une femme cananéenne, probablement, une femme qui n'était pas, en tout cas, de la même nation qu'eux. Elle s'appelait Tamar. Alors, il l'a donnée à son plus vieux qui s'appelait Er. Oui, un fils qu'elle a planté. Mais il y a quelque chose de bizarre, entre guillemets, qui est arrivé à Er. Il est mort. Une mort subite. On sait, les Saintes Écritures nous disent que Er, il n'était pas un enfant qui aimait... Il était méchant. Il ne portait pas Dieu dans son cœur, il était méchant. Ça le mentionne dans le chapitre 38. Il était quasiment pire que les frères de Joseph. Non, il est mort à quel âge? Ben, est-ce qu'il était vieux? Je n'ai pas l'information, mais il ne devait pas être très vieux. Mais c'est une bonne question, Sébastien. Il faudrait continuer d'étudier. Alors, une fois que le grand frère, le premier fils de Judas, meurt subitement, bon, ben, il va passer, il va dire à son deuxième fils, qui s'appelle Onan, c'était la coutume de l'époque dans ce temps-là, bon, ben, Onan, je vais te donner Tamar comme épouse. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Lui, il ne voulait pas marier Tamar du tout. Elle était veuve, sans enfant, puis si elle avait un bébé de lui, mais ça serait pour continuer la descendance de son frère. Ça serait même pas comme lui qui aurait l'honneur, ce serait pas lui qui serait reconnu, ça serait son frère. Mais il est décédé lui aussi. Il est décédé lui aussi. Alors, il reste un troisième fils, et le plus jeune. Alors, Judas, il se dit, Tamar marie mon premier, il meurt. Tamar marie mon deuxième, il meurt. Pensez-vous vraiment que ça me tente de lui donner mon bébé? Il va sûrement mourir lui aussi, mais j'ai une idée. Je vais lui dire, « Hey Tamar, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Retourne à la maison de ton père. Quand mon fils il va être un peu plus vieux, quand il va être en âge là, de se marier, je te rappelle, je t'envoie un texto, et puis on organise une belle noce. Mais non, il l'a laissé partir, tout en sachant très bien, elle va rester veuve. Elle a une malédiction, il y a quelque chose d'elle là, qui est vraiment bizarre. Elle va rester veuve, sans enfant. Ça finit là. Plus tard, quand Sheila devient en âge assez vieux pour se marier, bien évidemment, la chose n'est jamais arrivée, puis ça en est venu aux oreilles de Tamar. Bien, sais-tu quoi, elle se dit? Tamar se dit, sais-tu quoi? Je vais en avoir un enfant, puis oui, je vais continuer la descendance. Il me l'a promis, la chose va se faire. Au début, quand tu lis ça, tu dis, ah, c'est complètement affreux. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Puis elle qui se déguise, elle qui se fait passer pour une prostituée. À la fin de la journée, ils couchent ensemble. Elle devint enceinte. Pas d'un bébé, mais de jumeaux, elle aussi. Elle devient enceinte. En condamnant, et là, ça vient aux oreilles de Judas. Tamar, tu sais, là, la femme qui était mariée avec tes fils, elle est enceinte. Mais là, ça, c'était inacceptable. Alors, Judas, en condamnant, il condamne Tamar à mourir. Je crois que c'est marqué à mourir brûlée. Oui, c'est ça, brûlée. À mourir brûlée. Oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en condamnant Tamar, Judas se condamnait aussi lui-même. Son péché, cependant, consistait non seulement à céder au désir de la chair, parce qu'il n'était pas marié avec elle, il n'y avait pas d'affaire à aller vers elle. Ben, c'est une prostituée, il n'y avait pas d'affaire là. Non. Mais aussi, son péché, ça a été de ne pas tenir la promesse qu'il lui avait faite au verset 11. Fait que c'était lui, en fait, qui était... Ça ne l'excuse pas Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'était lui qui était, à la base, responsable là, de toute cette magouille qui se passe. Pour en revenir à ses fils, ils connaissaient sûrement leur caractère. Comme je l'ai dit, c'est Dieu, on voyait la main de Dieu agir. Ils connaissaient sûrement leur caractère, qui avait une méchanceté en dedans d'eux. Ça en parle au verset 7 et 9. Mais au lieu de reconnaître la main de Dieu à travers leur mort soudaine, ils blâment Tamar et décida qu'elle ne méritait rien. Judas, devant les faits accomplis,
Mais il n'a pas eu le choix, à un moment donné, de reconnaître sa culpabilité. Il n'a pas eu le choix de reconnaître ses torts. Il a reconnu ses torts. Encore une fois, comme dans le complot contre Joseph, il a révélé un esprit de fair play et de sincérité, même si parfois sa conduite était scandaleuse. Le fait qu'il ait avoué son acte de façon franche et sincère, « Oui, j'ai couché avec Tamar. Oui, j'en suis le père, en voici les preuves. » Le fait qu'il ait avoué son acte de façon aussi franche et sincère, la façon aussi par la suite qu'il a traité Tamar, il ne faut pas oublier qu'il a quand même eu du succès dans l'éducation de ses jumeaux, dans l'éducation de ses fils. Même que l'un d'eux est devenu l'ancêtre de la lignée qui a porté à Jésus. Alors tout ça nous indique qu'il y avait eu vraiment une vraie réforme dans le cœur de Judas. Mais tu ne trouves pas ça? Tu sais, on voit que Jacob, la maman, elle veut aider son fils pour qu'il puisse avoir le doigt d'aînesse. Et dans ce cas-ci, Tamar a décidé de faire des choses pour aider Dieu à ce que les promesses se réalisent. C'est la première fois qu'on en entend parler, de ça? Puis cette fois-là, Dieu bénit son geste, puis il l'accepte. Puis, tu sais, puis dans le cas, puis là, tu vois que Dieu approuve qu'est-ce que c'est qu'elle fait, d'un certain sens. Puis elle accouche avec son beau-père, tu sais. Quand on regarde ça, tu dis « wow! » Oui, mais c'était pas comme Dieu approuve d'une certaine façon, parce que c'était la loi dans ce temps-là que si les fils n'avaient plus un qui pouvait la marier, la responsabilité d'épouser revenait au père, donc à Judas. Oui, quand tu es d'accord, mais quand tu utilises ce genre de stratagème, bien souvent, tu dis « Seigneur... » Mais Jean-Guy, je ne veux pas qu'on pense que Dieu approuve des plans de magouille. Dieu, il passe par-dessus. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu approuve jamais que quelqu'un mente, que quelqu'un fasse de magouille, mais il passe par-dessus afin que son plan puisse s'accomplir. Je voulais juste rajouter une petite dernière affaire avant de passer à d'autres choses. Même si Judas il était le quatrième, il n'était pas le plus vieux, il était le quatrième des 4 premiers, là, c'est son caractère qui l'a qualifié dans le rôle de leader de la famille, puis de leader dans la nation d'Israël. C'est le caractère qui l'a qualifié. Oui, oui. Ouais. Merci, c'est très bon de soulever ça, parce que habituellement, le chapitre 38, je l'ai sauté souvent, parce que je me disais, c'est quoi que ça vient avoir à faire avec... Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Ça dit, il y a une leçon qu'on peut récolter de cette histoire. Tout comme Dieu a sauvé Tamar par sa grâce, en transformant le mal en bien. Ouais. C'est là qu'on dit Dieu agit, puis c'est mal, mais ça dit que Dieu va transformer le mal en bien. Moi, ça me rassure pour dire « Wow, Seigneur! » Tu sais, un peu comme Abraham, il dit « Non, non, ça, c'est ma sœur. » Et puis, wow, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Pharaon, il a un songe, puis dans le songe, il dit « Tu ne touches pas à elle, puis tu ne touches pas à lui. Ils m'appartiennent. » Puis là, il est dans une panique incroyable. Dieu prend sa défense. C'est pas bien qu'est-ce qu'il a fait. Non. Mais Dieu a pris sa défense, tout comme Dieu a pris la défense de Tamar pour que ça se réalise. Je veux dire, tu sais, il y a quand même des points là-dedans qui nous font comme réfléchir. C'est toute une saga, cette histoire-là. Ouais. J'aimerais peut-être qu'on lise par rapport à ça dans Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4, pour corroborer ce que tu viens de dire. Oui, mais tu le lises? Oui. Chapitre 4, verset... versets 12 et versets 18 à 22. « Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péreth, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Voici la postérité de Péreth. Péreth engendra Esron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminabab. Aminabab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Alors ça, c'est la postérité de Péreth. On se rend où jusqu'à la postérité de Jésus. Ouais. Et ça dit que Dieu a dû intervenir pour protéger encore une fois. Dieu avait fait une promesse, c'est comme ça. Peu importe les magouilles que les gens vont faire, même si c'est mal, Dieu dit, c'est bien là, c'est mon plan qui va se réaliser. Tu sais, ça nous fait un peu tourner la tête, mais moi, je vois ce Dieu-là qui est toujours prêt à intervenir au milieu des mauvaises décisions, des mauvais choix qu'on fait, mais Dieu ne nous lâche pas
pas d'une semaine. Je Heureusement. trouve ça merveilleux. Et peut-être aussi avec Genèse 46, 12. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péret et Zaharash. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péret furent Esdron et Hamul. Alors, encore une fois, tu sais, on répète que toute cette généalogie-là, puis comment ces noms-là sont importants, parce que nous autres, R, habituellement, tu dis, écoute, je n'ai pas envie d'étudier R, c'est quoi son rapport avec ça, tu sais? Puis là, Onan, voyons, tu sais, on ne trouve pas d'intérêt, mais quand on étudie en profondeur, on dit, wow, tout ça se tient. Puis là, on arrive dans Matthieu, la même affaire. Dans Matthieu, on retrouve la même chose, cette généalogie-là, Matthieu, chapitre 1, versets 3 à 5. Là, on se demande, pourquoi est-ce que ça a été mis là? Bien, si on lit, on étudie avant, on réalise que tout ça se tient. Ouais. Puis dans le casse-tête, les petits morceaux sont en train de se coller partout. Tu sais, c'est comme un casse-tête qu'on est en train de faire, puis avec toutes les pièces, là. C'est comme le casse-tête de notre vie. Oui. Dieu vient au secours de notre casse-tête aussi. Hein? Ouais. Matthieu 1, 3, 5, dans la généalogie. Stéphanie, tu veux nous relire ça? Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esron. Esron engendra Aran. Aran engendra Aminadab. Nadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Oui, merci. Alors, encore une fois, on voit avec la même généalogie qu'on a vue dans Genèse, la même généalogie qu'on voit dans les livres de Matthieu. Alors, quand les gens disent l'Ancien Testament, ça ne donne rien, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Ouais. C'est pour ça que, dans le fond, on a de la misère à saisir l'Évangile. C'est la fondation de C'est ça. tout ce qui tient dessus après. C'est ça. Enlève ça, puis... Ça tombe tout. On est tous perdus. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on est rendu à Sébastien. Joseph, esclave en Égypte. Il va être à l'école de l'affliction, et ça, c'est moins drôle. Alors, peux-tu nous parler un petit peu des différentes épreuves et les tentations auxquelles Joseph va être exposé? Et comme ça va être quoi sa réaction par rapport à ça? Bon, premièrement, on va aller tout de suite au verset 8 du chapitre 39. Je veux dire 7, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Donc là, Joseph, il est pris en esclavage, il habite chez Potiphar. Potiphar l'a acheté. Mais Joseph, il est quand même très respecté de Potiphar. Oui. Potiphar lui fait confiance. Et puis là, Joseph est un très bel homme, jeune, musclé. Il ne ressemble pas à moi du tout, parce que ça dit Joseph était beau de taille et beau de figure. Ouais. Alors imagine-toi, tu peux pas, hein? Comme sa mère. Autrement de tomber Sa mère, c'est dans. J'ai pas le texte, mais sa mère est décrite pareil comme ça. Ouais. Elle était belle. Ah oui. Ouais, fait Ah que, oui. il retient ça de sa mère, probablement. Ah Je ne veux pas dire que son père était pas beau, mais. Puis Jacob, il aimait beaucoup ça aussi, Ouais. à côté de Léa, là. Oui. Donc, elle, c'est la femme de Potiphar, hein, elle trouve beau. Et puis là, qu'est-ce qui arrive au verset 8? Qu'est-ce que Joseph dit? Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Donc, il refusa. Donc, même s'il était tenté, parce que je peux imaginer que cette femme-là devait être quand même une belle femme aussi, hein? Oui. Elle le tente, elle le séduit, mais Joseph, il tient le fort, il dit non, il dit c'est contre mes valeurs, je ne peux pas faire ça à mon maître, et je ne peux pas faire ça à mon maître le plus important qui est Dieu. Alors, également. puis je te pose une question. Oui. Tu es un beau garçon. Est-ce que tu penses que tu as été capable de résister à un harcèlement sexuel alors qu'à tous les jours, ses poignées de chambre de bain sont brisées puis qu'elle appelle Joseph pour venir les arranger? Est-ce que tu penses que tu aurais eu la capacité et la force de résister à une telle tentation? Je ne sais pas. C'est vrai. Je ne peux pas répondre à ça. Surtout en présence de ma femme, je m'abstiens de tout commentaire. Et puis là, ouais, c'est mieux de ne pas parler. Puis là, elle va plus loin, elle continue. Là. C'est pas une chose de. C'est pas arrivé seulement qu'une fois. Non. Là, au verset 12, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ».
Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Donc, il a résisté encore. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'il résiste, mais là, elle est allée plus loin. Là, elle n'a pas seulement demandé, elle a exigé. Elle a pris son vêtement et elle a dit « Ah ouais, tu couches avec moi. Ouais. » Ouf! Là, Joseph, il était dans... Là, ça s'appelle une vraie tentation, là. Il prend un sandwich aussi, là. Il prend un sandwich. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, là. Oui, il sait bien qu'elle a le pouvoir de son côté, là. Lui, c'est un esclave. Mais il tient son bout, puis il résiste, puis il fait confiance à Dieu. Ça montre que c'est possible aussi. Là, oui. On disait ça tantôt, là, parce qu'on se pose la question, tu dis, est-ce qu'on serait capable de résister à une telle tentation? Mais ça montre que c'est possible. C'est un jeune, dans la force de l'âge, et sa testostérone doit être au maximum, mais il reste fidèle à Dieu. Moi, ça, wow, Seigneur, c'est spécial. Oui, mais on voit encore Joseph, hein? Ouais. Son caractère, sa sagesse, il aimait Dieu, il aimait de toute sincérité. Oui. Puis là, au verset 14, qu'est-ce qui se passe? Bien là, il est accusé. Hein? Là, elle l'accuse. Elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Là, elle a toutes les preuves. Hein? Elle a son morceau de vêtement. Bon, mais c'est elle a plus de pouvoir que Joseph à ce moment-là. C'est sûr que les gens vont être portés plus à la croire elle. Donc là, Joseph se fait accuser. Là, Joseph, encore une fois, il se retrouve dans une mauvaise situation. Là, c'est pas fini. Là. Il pensait qu'il avait passé à travers le pire, mais c'est pas terminé. Là. C'est tout le temps injuste, lui, qu'est-ce qui arrive. C'est tout le temps injuste. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. L'ennemi ne lâche pas. Non, il ne lâche pas. Là, elle dit ça à son maître, à Potiphar. Là, Potiphar se retrouve pris entre l'arbre et l'écorce. Oui. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il croit vraiment sa femme? Bien, vous savez, Joseph va en prison, OK? Mais dans les circonstances, Potiphar a été clément avec Joseph. Là, le monde va dire, voyons, il était clément, il était en prison. Potiphar, il ne croyait pas vraiment sa femme. Mais Potiphar, surtout, c'est qu'il avait confiance en Joseph. Oui. Une confiance aveugle en Joseph. Hein, il a tout remis. Il savait que Joseph, c'est une bonne personne, ça se voyait. Ce que tu dis là, on va corroborer ça avec un texte biblique, parce que des fois, on pense que ça sort de notre tête, mais Genèse 39, verset 20. Oui. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Dans le lieu où les prisonniers de qui? Du roi. Oui. Ça Ça veut dire que ce que tu viens de dire, c'est ça que Pharaon. Il savait, mais il était pris en sandwich, il ne pouvait pas mettre la honte sur son épouse. Ouais. Alors Joseph a dû payer la note, mais il l'a envoyé dans... Il n'était pas dans une prison là, des criminels de tous les jours, là, de la rue. Oui, parce que c'est ça. Dans une aile à part. Ça devait être comme plus facile à vivre que... Ouais. Mais juste pour une petite parenthèse, là, j'ai trouvé ça dans les commentaires de Ellen White. À cette époque-là, lorsqu'on se faisait prendre là, pour l'adultère, en fait, sa vraie sentence à Joseph, là, il y a quelque chose qui dit que tu peux avoir jusqu'à 1000 coups en dessous des pieds pour avoir fait ça. Donc, Potiphar, on s'entend-tu que si tu reçois 1000 coups en dessous des pieds, il y a des chances que tu ne remarches plus jamais. Là. Donc, Potiphar, il a été vraiment clément, puis il a fait la bonne chose dans les circonstances. Là. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Puis le fait qu'il ne s'enfuit pas non plus, il reste sur place. Il aurait pu dire s'enfuir, se sentir coupable. Non, il n'est pas coupable, il reste là. Potiphar est... Oui, c'est bon. OK. Puis, je pense que tu m'avais demandé aussi comment est-ce que Dieu allait réagir par rapport à tout ce qui... Comment Dieu a-t-il béni la fidélité de cet homme-là? Parce que là, il a tout perdu. Là. Il perd sa réputation, il perd tous ses acquis, il perd le fait qu'il perd sa liberté, il est faussement accusé. Il est comme un moins que rien. Là, il a tout perdu. Ouais. Puis il se retrouve en prison parce qu'il veut rester fidèle à Dieu. Alors nous, en tant qu'humains, on pourrait dire, mais Seigneur, ça se peut pas. Je veux faire ta volonté, je veux faire ce que tu me demandes. Puis là, c'est quoi le résultat? Je me retrouve en prison, puis j'ai rien fait de ça. C'est comme ça que tu me remercies d'être fidèle? Alors, il aurait pu avoir ce genre-là, mais ça dit, c'est pas son attitude. C'est quoi son attitude?
Il y a une attitude, quand Joseph se ramasse en prison, 39-21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Amen. OK? Joseph, il s'est fait vendre par ses frères, il s'est ramassé avec Potiphar. Malgré le fait qu'il est un esclave, il est bien traité par Potiphar. Amen. Je peux voir, j'imagine Joseph qui vit quand même, il mange, il y a une place pour coucher, il est bien. Il n'est pas enchaîné. Il n'est pas enchaîné. Il se ramasse en prison. En prison, il ne se décourage pas, il continue à avoir une bonne attitude, il fait ce qu'il a à faire. Avec le sourire, il est récompensé. Dieu le récompense ça le dit ici, hein, l'Éternel fait Joseph, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Oui. Donc, le chef de prison vient qu'à aimer Joseph puis à lui donner des faveurs. Donc, Joseph se retourne encore dans une situation que, oui, désolante, mais il est quand même bien. Il sent la bénédiction de Oui. Dieu au travers de ça. C'est bon ce que tu dis parce que ça dit, Joseph, c'est un homme qui était franc. Tout le monde savait qu'il pouvait avoir confiance en lui. Oui. Il était honnête, il était aimable, il était fidèle, il était pur. Puis c'est quoi qu'il fait en prison? Il aide tout le monde. Alors ça montre qu'il est plein de compassion. Les gens, ils disent, on n'a jamais vu ça, un homme comme ça. Là. Oui. Alors son caractère est déterminant parce qu'il n'est pas pareil comme les autres. Et tous ceux qui le côtoient disent, waouh, cet homme-là. Après tout ce qui lui est arrivé, il garde quand même un bon moral. Un bon moral. Ouais. Il se C'est quoi sa décourage source pas. C'est quoi sa source, sa force Oui. de consolation? Oui, c'est quoi sa force? Ça devait susciter des questions dans la tête des gens. Ben oui. Joseph n'a pas honte de Dieu. Il prie pour avoir le courage d'affronter, parce que je m'imagine qu'il ne fait pas ça comme en souriant. Là. Il doit prier pour dire, Seigneur, donne-moi la force encore d'affronter ces injustices-là que je suis en train de subir. Mais il dort en paix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait de mal. Fait qu'il ne perd pas le sommeil. Il dit, Seigneur, si j'avais fait quelque chose de mal, mais il sait que Dieu est là, à ses côtés. Ouais. Puis ça dit, d'un jeune homme, avec des défauts aussi, le malheur va faire de lui un homme réfléchi, vaillant et mature. Ça dit, Dieu va se servir de toutes ces épreuves-là pour que Joseph le fasse connaître dans toute l'Égypte et tous les pays tout autour. La connaissance du vrai Dieu va s'étendre à toute l'Égypte et toute l'Égypte va être bénie. Joseph n'a jamais sombré dans le découragement. Toutes ces épreuves le préparaient à occuper la position la plus élevée d'Égypte. C'était plus un enfant gâté. Ouais. Alors, quelle leçon qu'on pourrait apprendre si on fait un parallèle avec Daniel, avec Joseph, avec Jésus? Quelle sorte de parallèle qu'on pourrait faire à part de ça? Quel rapprochement qu'on pourrait faire entre... Ben, moi j'ai écrit deux choses. J'ai noté deux choses. C'est que l'innocent souffre à cause de sa justice. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe, mais il souffre. Et l'innocent est jeté en prison à cause de sa vertu, à cause qu'il fait ce qui est bien, parce que c'est bien, il laisse les conséquences avec Dieu. Je sais pas dans quoi je m'embarque, Seigneur, mais tu m'as dit de faire ce qui est bien parce que c'est bien, c'est ton problème. Tu vas me sortir de là. Puis il y a l'assurance que tout ce qu'il fait, que Dieu le voit et que Dieu est là. Dieu est toujours présent dans sa tête. C'est un homme de prière aussi. C'est un homme qui sait qu'il a appris de son père aussi. Ça dit qu'il buvait les paroles de son père. Il obéissait à son père parce qu'il l'aimait. Il n'obéissait pas à son père parce qu'il était obligé. Mais il y avait des qualités absolument extraordinaires. Sais-tu à quoi ça me fait penser aussi l'histoire de Joseph? Vous savez, dans Matthieu 4, quand Satan apporte Jésus, pas Satan, mais quand Jésus est apporté au désert pour être tenté, là, le diable vient, puis il harcèle, il tente, au Matthieu 4, l'ennemi lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. Ouais. » Alors, c'est la même chose pour lui, c'est la même chose pour toi, la même chose pour nous. Est-ce qu'on va continuer à être un enfant de Dieu malgré qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on va vraiment refléter qui qu'on est? Ou c'est juste n'importe quoi, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Ouais. Amen. Alors, ça dit que ce Joseph-là, évidemment, Dieu va le propulser aux plus hautes fonctions. Il a été haï, il a été rejeté, il a été vendu par les siens, mais Dieu va le restaurer. Puis Dieu, ça nous montre que Dieu se révèle bien souvent dans les crises que nous subissons. Et nous, on ne les veut pas, ces crises-là. Mais c'est au travers de ça que Dieu se relève. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les prophéties. Tantôt, on a dit ce qui détestait ses frères, c'était ces fameuses visions, ces fameux songes, ces fameux rêves. Et ces rêves-là vont se concrétiser. On a juste quelques minutes. Dans Genèse 42, 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui.
la face contre terre. Hein? Les rêves qu'il détestait autant, ça dit, regarde, ça va arriver, puis ça n'arrive pas seulement là, mais dans 43, 26. Mais Joseph ne savait pas que ça allait arriver dans ces circonstances-là, par exemple. Non, il ne savait pas ça, c'est sûr. Écoute. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ça a l'air qu'ils vont se prosterner plus qu'une fois, hein? Et puis, Genèse 43, 28. Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé et il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça revient pas mal plusieurs fois, hein? Faut pas que tu oublies ce que c'est qu'il avait vu au début, comment est-ce que ça va se passer. Wow. Et en plus, moi, à chaque fois que j'écoute le film sur Joseph, je pleure. Ça vient me chercher parce que je me dis, c'est Dieu qui va rétablir des situations pourries, des familles dysfonctionnelles, et Dieu va remettre l'amour et la paix et la joie dans cette famille-là. Il remet l'ordre. Cette réunion-là familiale avec des gens qui sont dysfonctionnels, moi, ça m'émeut, ça me touche. Et Joseph était un homme avec un cœur tellement tendre. Peux-tu nous lire cela? Verset 30, Genèse 43, 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment. Il avait besoin. Besoin de continuer, oui. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Et 45, 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Hey. Bien, ça devait être des retrouvailles incroyables. Là. C'est incroyable. Tu sais. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. En pleurant. Tu sais, il n'y a pas les yeux secs. Puis au verset 45, au verset 2, lis donc 1, 2, s'il vous plaît. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. C'était pas juste des petites larmes, là. C'était des sanglots. Son corps était secoué de larmes. Tu sais, ces retrouvailles-là. Puis tu sais, on voit l'amour de Joseph parce qu'il n'a pas retenu aucune haine envers ses frères, malgré tout ça. Et envers celle qu'il avait faite mis en prison. Ouais. Jamais qu'il va dire un mot là-dessus. Ouais. C'est remarquable. Et la plus belle des retrouvailles, c'est quand il a serré son père dans ses bras. Amen. Que de larmes, que de joie, comment Dieu prend soin. C'est une histoire merveilleuse, extraordinaire. Je vous remercie pour vos commentaires. Ça nous réjouit le cœur de savoir qu'un jour, nous aussi, on va être accueillis au ciel avec un Dieu qui a donné sa vie pour nous et que malgré toutes nos déboires, nos difficultés, que Dieu va nous accueillir et il y aura des larmes de joie. Ouais. Tu veux terminer par la prière, s'il te plaît? Notre Père Céleste, on te remercie de les Écritures, Seigneur, qui nous aident à passer à travers des épreuves. Seigneur, quand on voit tous ces gens, spécialement Joseph, qui a passé à travers des épreuves incroyables, mais qui est resté fidèle à toi. Seigneur, on te demande d'une façon spéciale en ce moment de nous donner ce désir dans notre cœur, à nous tous ici, en ce moment, et tous les gens qui nous regardent, pour qu'ils aient ce désir que Joseph avait de continuer à te servir et continuer à te faire confiance malgré des épreuves difficiles. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Merci, chers internautes, que Dieu vous bénisse et vous garde en sachant que nous avons un Dieu extraordinaire qui est capable de transformer le mal en bien. Alors, bonne semaine et au plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Alors, salutations de la part de mes amis aussi.